Grosse polémique autour de la sélection de David Chechao en U20. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Et vous voyez, avant de rentrer dans ce gros sujet qui est en train de faire polémique actuellement, on va partager une grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie bien sûr de monétiser leur chaîne YouTube, c'est disponible désormais plus de 129 53 63 87 30. Si vous voulez aller plus loin aussi, on peut vous aider bien sûr à prendre une formation YouTube avec nous, à développer bien sûr sa chaîne YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation et être payé par YouTube à la fin de chaque mois à la banque. C'est une opportunité. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail aussi est disponible. David Chechao, le joueur de l'Asvo, c'est un joueur qui a été convoqué déjà plusieurs fois chez les A par Genotro, et le joueur a effectué plusieurs tests à l'extérieur et les tests ne se sont pas avérés bien sûr concluants, et suite à cela le joueur est revenu au Bercail et actuellement ils sont en train de préparer les 13e jeux bien sûr africains de 2024, et l'entraîneur bien sûr des juniors Mathias Deguenon a sorti une liste, et dans cette liste ne figurait pas bien sûr David Chechao, mais à la grosse surprise, David Chechao fit son apparition dans le groupe qui est en train de préparer actuellement ces jeux. Des médias, bon, on commençait par polémiquer comme quoi, pourquoi il n'était pas dans la liste et pourquoi on le voit maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau, l'entraîneur ne devait pas le faire, qu'est-ce qui se passe, normalement le joueur n'était passé. Ce que je tiens à dire à ces médias, je vais vous décourager d'emblée. David Chechao peut venir quand il veut, même s'il n'est pas dans cette liste, il peut venir dans cette équipe. Parce que d'abord, auparavant, il avait déjà évolué au sein des juniors, il avait déjà évolué dans cette sélection et il s'est fait appeler, bien sûr, par son entraîneur. C'est simple. Peut-être que ce que vous allez critiquer, et j'allais vous comprendre, c'est le fait de le réinsérer. Une communication devrait suivre bien sûr ce fait, c'est-à-dire bon, David Chechao a été récupéré, bon, mais il n'y a pas eu de communication. C'est l'erreur peut-être que l'entraîneur a commise, ou bien les gens qui convoquent bien sûr, c'est-à-dire le staff, peut-être, je dis bien peut-être l'erreur commise, mais ça ne devrait pas être objet de polémique actuellement, comme quoi, pourquoi on le voit maintenant dans l'effectif. Non, ça veut dire tout simplement que ces médias, peut-être qu'ils manquent de contenu, peut-être qu'ils manquent bien sûr de sujets pour pouvoir animer leur page, pour pouvoir animer leurs réseaux sociaux, peut-être qu'ils manquent de sujets bien sûr, vous voyez, il manque de contenu. Donc il s'attaque à ce jeune joueur qui est un footballeur béninois qui est en train de se chercher. C'est vrai, il est allé à plusieurs tests selon bien sûr des informations, il est allé à plusieurs tests. Maintenant, si ces tests-là ne sont pas concluants, la non-conclusion de ces tests-là a fait qu'on l'a rappelé. Vous voyez, on l'a rappelé. Peut-être il était à l'extérieur et la liste est sortie, mais on a vu que bon, il est revenu. Donc, ils l'ont rappelé. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, certainement. Donc, prendre ça comme une grosse polémique et commencer par dire vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas sur la liste des convoqués. Stupéfait, c'est stupéfait qu'on l'aperçoit. Non, 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 non. C'est pas comme ça marche. Ce joueur, il a une grosse expérience déjà avec les A. Il peut apporter beaucoup de choses et c'est une sélection qu'il connaît. Il a joué plusieurs fois déjà au sein des juniors. Donc l'entraîneur a jugé nécessaire de le rappeler pour étoffer bien sûr son effectif. Vous voyez. Et l'autre chose, ce média est allé même jusqu'à donner la date de naissance du joueur, comme quoi dans quelques mois, dans 7 mois, il aura 21 ans, tout ça là. Bon, quand on dit U20, c'est les 20 ans du moment. C'est-à-dire les 2003. Les U20 de maintenant, ce sont les 2003 de maintenant. Vous voyez, c'est un peu ça. Que bon, la liste devrait être annoncée en conférence de presse, tout ça. Ce que nous avons à faire actuellement dans le football béninois, je vous explique. C'est comment travailler pour l'évolution de ce football-là. Comment travailler pour que nos guépards puissent aller loin. Comment travailler pour que le Bénin puisse devenir une grosse nation de football. Laissons les polémiques. C'est-à-dire, on cherche des arguments fallacieux, quoi. On cherche des arguments qui n'ont pas raison d'être. Laissons ces genres d'arguments-là et travaillons réellement. Et cherchons à faire développer le football de notre pays. Parce qu'avec ces arguments, ça ne va rien nous apporter au fait.
Les arguments ne nous apportent rien. Chichao, il a des qualités. Il joue dans le couloir. C'est vrai qu'avec les A, le niveau est très très élevé. Quand on les met dedans, bon, ils font ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils sont en train d'apprendre et ils sont en train de s'aguerrir. C'est comme ça se passe. C'est pas qu'on se lève seulement, on commence pas à jouer. Non, 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 c'est pas ça. Il faut du temps, il faut de l'expérience pour chaque footballeur, pour chaque joueur. Donc, cesser les polémiques et aller travailler pour l'évolution du football béninois. Ce serait mieux pour nous, ce serait mieux pour nous tous, ce serait mieux pour le joueur aussi. On doit chercher à protéger nos joueurs et non chercher à polémiquer, créer de grosses polémiques autour des joueurs, tout ça là. J'espère que vous avez aimé ce Flash Info. On revient tout à l'heure pour d'autres informations. Ciao.